Bonjour, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous propose un kriya qui s'intitule Aborder un nouveau cycle de vie, en finir avec les vieux schémas de nos comportements. Alors que ce soit bien clair, c'est pas parce que vous allez pratiquer ce kriya une fois que vous allez transformer votre vie, que vous allez mettre un terme à ces vieux schémas qui nous empêchent parfois d'avancer comme on souhaiterait d'avancer. Non, malheureusement, non, ça ne se passe pas comme ça. Je rappelle que le Kundalini Yoga, eh bien, c'est aussi un yoga de l'engagement, un engagement vis-à-vis de soi. Et c'est vrai que lorsque l'on pratique régulièrement, voire quotidiennement, eh bien, finalement, on commence à apprivoiser les sensations de son corps, en revenant dans son corps, à mieux comprendre ces messages qui nous transmet, qui nous chuchotent au travers des sensations, à mieux comprendre aussi nos émotions et ainsi à remettre finalement davantage de présence à l'intérieur de soi. Et c'est vrai que lorsqu'on remet davantage de présence, de conscience à l'intérieur de soi, eh bien c'est à partir de ce moment-là que les transformations peuvent commencer à opérer à l'intérieur de nous. Et que finalement, oui, eh bien, peut-être que de vieux schémas eh bien, vont être mis en lumière et peu à peu s'étioler pour laisser place à de nouvelles façons de fonctionner qui seront plus justes pour qui nous sommes à l'instant T. Donc, je vous invite à bien vous asseoir sur votre brique ou sur votre zafou pour cette pratique. Nous allons commencer par le chant Om Namo Gurudev Namo, que nous chantons 3 fois ensemble. Tirez bien la peau des fesses en arrière, allongez votre colonne, effacez la cambrure des lombaires, fermeture du cou, je rétracte le menton vers l'arrière et nous allons commencer par faire 3 respirations longues et profondes ensemble. Les yeux se ferment, placez votre concentration entre les 2 sourcils sans appuyer sur vos paupières. Cela signifie que vous allumez votre témoin intérieur, celui qui va observer ce qui se passe à l'intérieur de vous sans jugement. Et vous commencez à respirer par le nez. Sentez que lorsque vous inspirez, votre abdomen se détend, surtout la partie haute de l'abdomen, pour que vos poumons puissent se remplir, partie basse, partie médiane, partie haute, jusque dans vos épaules. Et que sur l'expire, vous prenez le temps de sentir l'air qui ressort par vos narines, vos poumons qui se vident, les épaules qui descendent légèrement, et puis le ventre qui rentre à nouveau vers l'intérieur et sous les côtes. Pour que sur l'inspiration suivante, à nouveau, vous ressentiez votre ventre qui se détend, qui se relâche, vos côtes qui s'écartent les unes des autres, pour laisser les poumons à nouveau se remplir totalement. Et sur l'expire, cette sensation d'effacer les tensions tout en allongeant un peu plus votre colonne. Une dernière inspiration. Expirez. Joignez les mains, paume contre paume, pouce contre sternum, doigts légèrement écartés, les avant-bras bien parallèles au sol. Et pour cela, je maintiens une légère pression dans les paumes de main. Inspirez. Expirez. Inspirez bien ensemble.
poumons pleins. Pressez légèrement encore vos paumes de main. Ressentez le plein des poumons. Le regard entre les deux sourcils. Expirez. Première posture de ce kriya. Vous allez rester assis, jambes croisées. C'est important d'avoir la colonne bien droite, de sentir qu'il n'y a aucune tension dans vos lombaires, ni au niveau des cervicales. La tête est vraiment dans son axe et pour cela, j'exerce la fermeture du cou. Les yeux seront fermés, la concentration entre les deux sourcils. Vous allez avoir les bras tendus en V, comme ceci, les paumes dirigées vers le ciel, l'intérieur est vers le ciel. Mes coudes sont verrouillés, c'est-à-dire que je ne laisse pas mes coudes descendre et se plier. Je garde bien les bras tendus, je m'étire, je suis bien ancrée au niveau de la base de ma colonne et comme un fil qui tirait le crâne vers le haut. Dans cette posture, les personnes qui sont habituées à la respiration du feu, vous allez respirer en respiration du feu. Les personnes qui ne connaissent pas la respiration du feu respirent dans une respiration longue et profonde. Restez bien conscient de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est parti. Tenez bon, vous avez fait plus de la moitié. Gardez bien la concentration entre les deux sourcils, toujours. Gardez bien les bras tendus. Les mâchoires sont desserrées. Et le regard entre les deux sourcils, toujours. Inspirez bien à fond. Bloquez poumon plein, tirez bien les bras en V, gardez la colonne bien droite, poussez à la base de votre colonne. Expirez, relâchez les bras, posez les mains en Gyan Mudra, poussez index sur les cuisses, gardez les yeux fermés, la concentration entre les deux sourcils, ressentez ce qui se passe. Observez. Et laissez votre respiration se faire à nouveau de façon ample par l'inspire et par l'expire, par le nez.
Inspirez. Expirez. Prochaine inspire, vous pourrez ouvrir les yeux. Donc à partir de maintenant, nous allons utiliser le mantra Satanama qui va nous suivre pendant les dernières postures. Satanama, c'est un mantra qui symbolise le cycle de vie, le début, la vie, la fin et le renouvellement, la transformation de chaque chose, de chaque instant, de chaque être. Et ce mantra, nous allons le poser donc sur nos postures, sur nos mouvements, comme je vais vous le montrer maintenant. Donc la prochaine posture, vous allez être allongé sur le dos. À partir du moment où je suis allongé sur le dos, j'efface bien la cambrure des lombaires en tirant le bassin vers le bas. J'aligne bien bassin, épaules, tête. Mes jambes sont dans le prolongement, pieds tendus, jambes tendues, pieds joints. Je pose la tête, je ramène le menton à la base de la poitrine pour étirer les cervicales. Et en étant dans cette posture, vous allez envoyer le bras en arrière, le bras droit, tandis que la jambe gauche se soulève comme ceci. Et vous prononcez sa, ta, na, ma. Donc bras droit, jambe gauche, je repose. Bras gauche, jambe droite. Et à chaque mouvement, on pose sa, ta, na, ma. On va le faire ensemble sur le même rythme. Les yeux seront fermés, concentration entre les deux sourcils. C'est parti. Installez-vous. Inspirez. Sa, ta, na, ma. 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 Inspirez, posez jambes et bras au sol. Expirez, relâchez, restez allongé au sol, les yeux fermés, les bras étendus de part et d'autre de votre corps et ressentez. Ressentez le cœur qui se calme juste en prenant conscience de l'inspire qui vous ramène dans votre ventre, dans votre poitrine, de l'expire qui laisse le corps se déposer un peu plus sur votre tapis. Voilà, rétablissez l'équilibre au niveau du rythme cardiaque. Détendez les mâchoires, les yeux et aiguisez le sens de votre observation en ressentant tout ce que votre corps vous exprime.
Inspirez. Expirez. Prochaine inspiration, vous roulerez sur le côté droit pour venir vous asseoir à nouveau sur votre brique ou sur votre coussin, assis, jambes croisées. Si vous êtes mal à l'aise dans cette posture, assis, jambes croisées pour faire la promenade du chameau, vous pouvez aussi venir vous asseoir à genoux sur vos talons. À vous de voir. Maintenant, je mets de profil pour que vous puissiez voir un peu plus le mouvement de ma colonne, le mouvement de mon dos. Donc je vais retirer mon gilet. Donc, dans cette posture, vous allez encore utiliser le son Sat-Nam. C'est la contraction de Satanama. Et vous allez faire siffler, comme un serpent, le son Sa, en posant votre langue en haut de votre palais, derrière les dents du haut. Et Sat-Nam. Sat-Nam sur ce mouvement. Donc, sur le Sat, je vais dérouler la colonne. Imaginez vraiment que le courant électrique, il part de la base de votre colonne et puis il monte, il monte, il monte et c'est la tête qui va se diriger en dernier vers l'arrière. Nam, j'enroule, je remonte. Sat, Nam, Sat, Nam, Sat, Nam. Les bras sont relâchés, les épaules sont détendues. C'est vraiment un mouvement qui permet de mobiliser sa colonne vertébrale, de sentir le mouvement qui circule un peu comme de vertèbre en vertèbre jusqu'en haut du crâne quand la tête bascule en arrière et qui s'enroule sur le nam de et la tête qui vient basculer en avant, le menton vers la base du cou. Évitez de faire ce mouvement. Ça, nam. Ça, nam. Non, c'est pas ça. C'est vraiment la colonne qui se déroule et qui s'enroule. Un peu comme un cobra qui se déroule et un peu comme le cobra qui viendrait s'enrouler à nouveau. Les yeux seront fermés. Concentration entre les deux sourcils. Les mains ne bougent pas, elles restent sur les cuisses. On va le faire ensemble, au même rythme si vous voulez. Inspirez. Inspirez le dos droit, la tête dans son axe. Expirez, posez les mains en Gyan Mudra, ressentez. Gardez les yeux fermés, la concentration entre les deux sourcils, colonne bien droite.
Laissez votre respiration se faire par le nez. Chaque inspire, vous revenez dans votre abdomen, dans votre poitrine, mais aussi dans votre dos, dans le bas des lombaires, entre les omoplates, jusque dans les épaules. Et lorsque vous expirez, prenez conscience de l'air qui ressort de vos poumons, des tensions qui se défont et de la colonne qui s'allonge un peu plus. Inspirez. Expirez. Prochaine inspire. Ouvrez les yeux et vous pourrez observer la prochaine posture. Donc, il va se faire également à 6 jambes croisées, comme ceci. Vérifiez que vous avez de la place autour de vous pour être confortable pour faire ce mouvement. Donc, dans cette posture, ce qui est important, c'est de sentir votre base qui est bien ancrée sur votre tapis et votre base de la colonne qui est bien ancrée sur votre coussin pour éviter que la base vienne bouger. C'est vraiment la colonne qui va pivoter dans un mouvement de rotation, mais la base, elle est fixe. Elle est stable. Vous êtes stable sur votre base. C'est important. Maintenant, vous allez faire ce mouvement en posant toujours le mantra Sa, Ta, Na, Ma qui va nous accompagner. La main gauche, on va commencer avec la main gauche tendue. Donc, prolongement, épaule, coude, poignet, paume de main vers l'avant. Et la main droite, elle va être sur le chakra du cœur. Chakra du cœur, imaginez que vous avez une ligne entre les deux tétons et on pose sa main, paume de main, sur le centre. Posez-la vraiment, ne laissez pas s'effleurer. Sentez ce centre à chaque fois que vous posez votre main. Voilà, et mettez le contact. Les épaules sont basses. Et je vous montre le mouvement. Les yeux seront fermés. Concentration entre les deux sourcils. Sa, ta, na, ma, sa, ta, na, ma, etc. On va le faire ensemble. C'est important que vous laissiez votre tête suivre le mouvement. Au début, n'allez pas trop loin à l'arrière. Sentez vraiment apprivoiser votre mouvement pour ne pas vous faire mal au niveau de la colonne, au niveau de vos vertèbres. Et quand vous sentez que c'est OK pour vous, que vous avez compris le mouvement, vous allez vous laisser emporter par l'inertie de vos bras qui vont vous emporter vers l'arrière. Gardez bien toujours les bras parallèles au sol quand vous faites ce mouvement. On le fait ensemble sur le même rythme si vous voulez bien. Placez vos mains. Inspirez, les yeux sont fermés. Sa, ta, na, ma, 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 sa, ta,
na, ma, sa, ta, na, ma, sa, ta, na, ma, sa, ta, na, ma, sa, ta, na, ma, sa, ta, na, ma, sa, ta, na, ma, sa, ta, na, ma, sa, ta, na, ma, sa, ta, na, ma, sa, ta, na, ma, sa, ta, na, ma, sa, ta, na, ma, sa, ta, na, ma. Inspirez les deux mains sur le chakra du cœur. Gardez la colonne droite, les yeux fermés, la concentration entre les deux sourcils. Expirez, videz bien les poumons. Inspirez à nouveau, remplissez bien les poumons. Expirez, videz bien les poumons, tirez bien le nombril vers l'arrière et sous les côtes. Puis, prochaine inspiration, vous bloquez poumon plein et vous tirez un moula bandha. Contraction, sphincter de l'anus, organes génitaux, abdomen tiré sous la cage thoracique. Drainez l'énergie de ces trois contractions le long de votre colonne. Encore, encore. La tête est bien dans son axe, le visage est détendu. Maintenez encore, encore ces trois contractions, poumon plein. Encore. Expirez. Déposez les mains en Gyan Mudra sur les cuisses. Ressentez. Inspirez. Expirez. Prochaine inspire, vous pourrez ouvrir les yeux pour la dernière posture de ce kriya qui va également se faire avec le mantra Sa, Ta, Na, Ma. Alors je vais vous montrer la posture pas aménagée avec un coussin et une brique. Et ensuite je vous montrerai si vous avez besoin de l'aménager. Donc la posture, vous allez avoir les genoux, vous êtes assis à genoux sur vos talons pour commencer, comme ceci. Et je me mets de profil. Donc nous allons ensemble faire ce mouvement. Je vais prononcer ça en poussant le bassin vers l'avant, les épaules sont vers l'arrière et je lâche la tête en arrière. Ça, ta, je ramène les fesses sur mes talons et je pose mon front sur mon tapis, les mains de part et d'autre, comme ceci. Ta, na, ma, sa, ta, na, ma. C'est important dans cette posture de sentir que je déroule ici, comme tout à l'heure quand je faisais la promenade du chameau, je déroule quand je monte et j'enroule quand je redescends. C'est vraiment ouverture vers l'avant, ouverture vers l'arrière. Maintenant, j'aménage la posture. S'il y a un souci au niveau de je n'arrive pas à garder, j'ai les fesses qui se soulèvent en fait quand je suis là. Parce que le but c'est de rester les fesses sur les talons. Donc je peux faire ça, je peux venir poser, voilà, comme ça je garde les fesses sur quelque chose. Et si le sol est trop bas, eh ben, je peux venir poser une brique également, comme ceci. Donc ça va donner le même mouvement. Ça, je pousse bien le bassin vers l'avant, je lâche la tête en arrière, je pousse dans les mains. Ta, na, ma.
La tête, c'est toujours elle qui suit en dernier. Ça, c'est important. De sentir en fait que vous mobilisez votre colonne. Ici, vous allez vraiment sentir que vous ouvrez en poussant. Mes cuisses sont perpendiculaires au sol et je relâche en arrière. Avec les paumes de main, j'appuie bien dans le creux des reins. Ici, creux des reins. C'est parti, on va le faire ensemble. Les yeux seront fermés et la concentration entre les deux sourcils. C'est parti. Inspirez. Sa. Ta. Na. Ma. 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 Inspirez, redressez, lâchez la tête en arrière, bloquez, poussez, expirez. Posez les fesses sur les talons, écartez un peu les genoux, posez votre front au sol, les mains près des pieds, les coudes relâchés et détendez-vous quelques instants dans cette posture. Voilà la posture de protection. Et détendez-vous, le troisième œil contre le tapis et vous respirez amplement. Inspirez, expirez. Prochaine inspire, déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre. La tête est lourde, les épaules sont lourdes. Seulement à la fin de l'inspire que la colonne est dans son axe. Et sur l'expire, vous laissez les omoplates glisser vers les bassins, vers le bassin. Et vous pourrez ouvrir les yeux et vous allonger pour la relaxation finale. Donc je vous invite à mettre sur pause, à vous allonger, à vous couvrir et à faire soit cette relaxation sur le silence, mais l'invitation est vraiment d'aller pendant cette relaxation au contact de ces sensations, de ce qui se passe, de mettre de la présence. Suivez votre respiration. À chaque inspire, vous vous installez dans votre ventre, dans votre poitrine. À chaque expire, observez que le corps lâche peu à peu. Et vous me rejoindrez pour la méditation finale qui sera sur un pranayama. À tout de suite. Donc, le pranayama que vous allez pratiquer aujourd'hui, la méditation que vous allez pratiquer aujourd'hui, eh bien, est une méditation qui permet en fait qui s'intitule comme ça, de résoudre les conflits intérieurs.
Comment cela se passe? En fait, c'est une très très ancienne, très vieille respiration, très vieille méditation qui permet de remettre l'observateur à l'intérieur de soi, de prendre le temps de remettre son témoin intérieur et d'observer ce qui se passe dans certaines situations de notre vie, quelle qu'elle soit. Et donc c'est une bonne méditation à faire quand vous sentez que c'est pas mal conflictuel à l'intérieur de soi. Et j'ai envie de dire, ce qui se passe à l'extérieur actuellement, eh bien, peut-être est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de beaucoup d'entre nous.